De tout temps, l'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est qu'ils se déplacent. Aurélie Sfez sur France Inter. Baptiste Etchegaray. Bonsoir Aurélie. Je suis gênée, je voulais vous faire un lancement, puis je ne sais plus maintenant, je ne sais plus comment vous lancer. Je sais juste que vous allez beaucoup dans les années 80, à la main jaune. Oui, mais puisque HPG tout à l'heure disait qu'il connaissait la main jaune, vous avez tourné là-bas, à la main jaune. J'ai fait un scénario où je faisais semblant qu'une jeune femme, elle faisait semblant de patiner sur place, comme ça, c'était de l'art abstrait. Et il y avait un mec qui faisait semblant de patiner, qui la suivait, sauf qu'il était nu en érection. Et après, on a tourné, mais tu sais, la main jaune de nuit, délabrée, rentrer de nuit dedans, moi, c'est le genre de film que j'aimais faire, quoi. Donc, en plus, on pouvait crier comme des bêtes en faisant semblant de patiner. Alors, la main jaune, donc c'est une boîte de nuit qui était un peu mythique dans les années 80. Non, moi, j'étais tout habillé et plus de patins. On dit roller maintenant d'ailleurs aujourd'hui, en 2012. Plus c'est fini, patin à roulette. Et c'est la boîte qui est devenue mythique notamment parce qu'on la voit dans La Boum. C'est là où Vic et ses copines sortent le samedi soir. Tous les samedis soirs. On avait un peu oublié cette boîte et en fait elle est revenue dans l'actu cet été parce qu'on apprend qu'elle va disparaître définitivement. Donc on est heureux de savoir qu'en fait elle existait encore un peu. Mais elle va disparaître. Alors elle est toujours en sous-sol face à l'espace Champéret, là, à côté du périph'. Et donc ça a été longtemps laissé à l'abandon jusqu'à ce qu'un collectif d'artistes qui s'appelle La Main décide de tout retaper justement à la main et bénévolement après ces années d'abandon. Ils sont entrés dans ce lieu et ils ont tout retapé sans autorisation spécifiquement. Ils avaient envie d'investir ce lieu un peu atypique et puis d'en faire leur résidence d'artistes. Donc ils y sont restés comme ça 1 an, comme une petite utopie. Évidemment, la mairie de Paris a fini par s'en mêler et a dit qu'il fallait faire des travaux pour rendre le lieu salubre, sûr, pour l'ouvrir au public. Et donc il va y avoir un appel d'offres pour que le lieu soit repris. Et donc la main jaune telle qu'elle existe va vraiment fermer. Et le collectif a jusqu'au 4 septembre pour quitter les lieux. Donc avant la fermeture définitive, avant que ça devienne peut-être, paraît-il, une salle de sport. Je suis allé visiter la main jaune avec cette toute petite bande, enfin cette grande bande d'ailleurs, ils étaient au moins une quinzaine, d'autres étaient en vacances. On est tous descendus, ce sera un reportage en 2 parties aujourd'hui, première, deuxième main partie jaune, demain. volume 1. Voilà, main jaune volume 1, que reste-t-il de notre main jaune ? Bienvenue dans notre antre. C'est presque comme la caverne d'Ali Baba avec les 40 voleurs. Il y a des escaliers, attention, on va descendre. Sans les voleurs. Ici, c'était l'entrée principale. Avant, la main jaune, le public descendait par là. Il y avait le comptoir dans les entrées et les vestiaires de part et d'autre. Bon, on lui fait une visite ? Oui, je fais une visite. Là, tu es sur la piste de danse, sur laquelle on a beaucoup d'équipes de danseurs, donc que ce soit du hip-hop, ou de l'acrobatie, des domaines du cirque, des trucs comme ça. Oriental. On a du pole dance aussi, avec la barre de pole dance. Tu vois la barre là Alors tu peux observer la piste de roller quand même, donc assez impressionnante. C'est la piste de roller à l'ancienne, magnifique encore. Et les gens en font toujours ? Les gens qui viennent ici en font toujours, nous on en fait toujours. Il y a une équipe qui fait de la danse à roller qui vient répéter souvent. À un moment il y avait des équipes de roller derby qui venaient répéter. En fait on bouge tout le temps. Comme l'espace est grand, souvent on a des panneaux roulants, on a des drapés, des trucs et on cloisonne en fonction de ce dont on a besoin. Et vous êtes toujours en roller ? Moi souvent oui. C'est plus facile parce que c'est quand même super grand, donc pour se déplacer à chaque fois d'un bout à l'autre de la main, il faut mieux être en roller. Puis c'est plus sympa. J'aime bien, on dirait que vous dansez comme ça autour de nous là. Exactement, c'est ça. Vous flottez. Je suis la danseuse de la main, danseuse en roller. C'est la part de qui ? François Berreton, le père de Vic. Ah, c'est vous ? Où est-elle ? À vous je vais le dire. Elles sont à la main jaune. Moi, j'ai pas pu y aller parce que j'ai la varicelle. Mais pas de gaffe, hein. Si maman vous demande, Pénélope a dit qu'elle était chez vous. Bon, je te remercie. Faudrait que je danse. Je te le ferai si tu veux, comment tu le trouves ? Ouais, on dirait plutôt Donald Duck. Bon, d'accord. T'invites ma copine ? On voit que dans La Boum, alors nous c'est un peu les premières choses qu'on a essayé de retrouver aussi par rapport aux images d'archives qu'on avait pu voir, c'est que dans La Boum on voit qu'il y a une arrivée par un toboggan et ce toboggan était assez culte. À chaque fois il y a plein de gens qui arrivent et leur question c'est mais où est le toboggan ? Et en fait au lieu d'arriver par là-bas,
L'entrée se faisait ici et c'est au moment des travaux du périph', de l'espace Champéret qu'ils ont fermé cette entrée. Il y avait une sorte de petit bâtiment en surface. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a une bonne ambiance. On voit quand même la boule à facettes, les lumières multicolores. Il y a des plans intéressants. On voit les danseurs roller disco qui passent, qui font des figures. Donc c'est des choses assez rigolotes comme ça qu'on peut voir dans le film. Ça retranscrit assez bien, je pense, l'esprit des années 80. C'était un peu l'arrivée des choses un petit peu, on va dire, américaines. La Majoune, c'était la première boîte européenne en fait à faire ce genre, à accueillir du roller. Par exemple, notre équipe qui fait de la danse à roller, ils nous expliquaient que en fait, ils sont accueillis un peu nulle part pour répéter, donc ils sont obligés d'être dehors parce que on les laisse pas pour risque d'abîmer, par exemple, du parquet, de rayer, etc. Du coup, ils sont pas vraiment accueillis, quoi. Et ici, c'est fait pour ça. Alors que c'est des mecs très doués et qui sont connus même sur la scène européenne au niveau roller, ils sont connus et ils sont très très bons et ils ont pas trop d'espace pour bosser, quoi, donc ils répètent dehors. Enfin maintenant ils répètent ici bien sûr, mais avant ils répétaient dehors. Là on dirait qu'on arrive dans une grotte. Nous c'est comme ça qu'on appelle cet endroit-là, c'est une grotte. Ah bah voilà. Donc ça c'est un petit peu le musée, on va dire, avec les archives de la main jaune. Les archives de la main jaune qui ont été retrouvées un petit peu partout, dans des conduits d'aération, dans des toilettes, Donc ça peut être quoi, dans les par bureaux. exemple? Alors qu'est-ce qu'il y a ? On va trouver des photos, on va trouver des anciens patins, des anciennes roulettes, des cartes de membres, des portefeuilles aussi, des porte-monnaies, des papiers de exactement de sortie de prison, des rasoirs et surtout ce qui concerne la main jaune en elle-même, donc il y a des choses assez rigolotes, comme par exemple ces petits billets de tiercé champagne. Le principe du tiercé, les gens achetaient leurs billets 10 francs et ils pariaient en fait, chaque concurrent en roller avait un numéro et il pariait sur un ordre d'arrivée et s'il gagnait, il pouvait remporter une bouteille de champagne. Baptiste, tu as gagné un flyer original de la main jaune. Profites-en, c'est tout ce qui a été abandonné ici. Nous, en fait, si tu veux, on l'a trié, rangé, classé. Comme ça, au moins, on peut s'en servir aujourd'hui, puis faire partager et faire continuer la mémoire. Alors, soirée dansante, vendredi, samedi, éveil de fête de 22h à l'aube, entrée 70 francs. 70 francs, donc ça fait un peu plus de 10 €. Donc, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. C'est quand même pas mal. C'était à ses côtés, la main jaune, dans les années 80, c'était vraiment... Jamais il ne patine, il enregistre en roue libre. Baptiste Etchegaray, vous avez trouvé refuge à la main jaune. Oui, la main jaune. Je ne sais pas si vous connaissez David Lescaut. Si, bien sûr, dans les années 80. C'est ça, c'était avant la fin du communisme. Ouais. Vous avez patiné ? Bien sûr, on allait danser surtout. Voilà, c'était une boîte de nuit à Paris, on allait danser en roller, effectivement, années 80. Et depuis, elle était abandonnée, cette main jaune, dans son sous-sol, à côté de la porte Champéret à Paris. Et donc hier, je vous parlais des jeunes artistes du collectif La Main, qui en fait ont investi ce lieu, ils sont entrés, ils ont tout retapé eux-mêmes, et puis ils se sont installés pour travailler tranquillement, sans rien demander à personne. Ils font des spectacles de temps en temps, comme récemment l'Upper Ground Circus. Mais tout ça va s'arrêter, il faut qu'ils quittent la main jaune, parce que le lieu va définitivement disparaître. La mairie de Paris a décidé de le vendre à un repreneur. Et donc hier, on a entendu ce qui restait de ce bâtiment depuis l'époque La Boum, puisqu'on le voit dans La Boum, on la voit dans La Boum, cette main jaune. Aujourd'hui, deuxième et dernier épisode du feuilleton avant la fermeture définitive. Mais que fait donc La Main, le collectif La Main, à la main jaune ? Donc tout ce qui a été peint, tout ce qui n'est pas noir, toute la moquette a été fait par les membres du collectif. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu 3-4 mois de travail de réhabilitation du lieu. Et donc tout ce que tu vois qui est peint, qui est toutes les fresques, tout ce qui est propre, et en fait a été amené et travaillé par les membres du collectif. En fait pendant 10 ans il n'y avait personne ici. Il y a eu un nouvel an qui a été organisé par des squatteurs où ils ont ruiné l'endroit, vraiment ils ont laissé tel quel. Donc il y avait les traces d'un gros réveillon avec 2000 personnes, mais c'est le seul événement qu'il y avait eu pendant 10 ans dans le lieu. Et du coup on s'est dit on va pas laisser ce lieu vide, nous on a besoin d'espace pour travailler, pour créer. Du coup, utilisons-le, rentabilisons-le. Et puis, on en a fait notre palais, notre château. C'était l'ancienne salle des poubelles ici, en fait. Là, ici, avant, les murs étaient noirs et c'était vraiment... c'était une horreur. Il y avait des ordures à peu près jusqu'à 1,50 m. On a tout vidé et ensuite, on a transformé ça en salle d'expo. Parce que parmi vous, il y a des plasticiens, des peintres, des graffeurs.
Ouais. Des graffeurs. Des graphistes. Non, les graffeurs, il n'y en a pas. graphistes, Enfin, des si tu costumiers, graffes ici, t'en trouveras des pas. stylistes. C'est une petite utopie ce lieu. Un petit peu. Bah, c'est un endroit de création pour tout le monde. Donc là, on a un plasticien qui a travaillé en fait sur les volumes de la pièce. Je sais pas si tu vois toutes ces installations de fil là. Donc c'est un plasticien qui vient de Calais et qui est venu en fait retravailler les volumes et les transformer par anamorphose. Et donc en gros, si tu veux, là c'est des fils qui sont phosphorescents. C'est-à-dire que quand tu éteins la lumière, tu balances directement dans un autre univers, d'autres volumes de la pièce. Donc voilà, c'est aussi le mouvement qu'on représente, c'est l'upperground. Ah, vous n'êtes pas underground, vous êtes upperground. We are upperground. Alors qu'est-ce que c'est upperground? Ah bah l'upperground, il y a des fins théoriciens parmi nous. L'upperground en fait, si tu veux, c'est l'underground qui ressort, parce que ça bouillonne, tu vois. C'est un peu comme, tu pourrais comparer ça à de l'eau qui est en train de bouillir, quoi. Elle est enfermée, puis là ça ressort, ça peut pas être contenu, quoi. Ce nouveau mouvement Upperground, ce qu'on veut, c'est dire, ok, nous, on veut créer une autre manière de voir les choses, mais on veut pas se mettre à l'écart, on va dire, du monde qui est à l'extérieur. Et c'est pour ça que dans notre collectif, on a réussi à faire quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire de réunir des artistes qui viennent de plein de milieux et d'horizons complètement différents. Donc c'est cette mixité, ce métissage, et de dire que c'est possible. Voilà. C'est le soir. C'est le soir. Mais ce que j'aime bien, c'est l'idée que vous vous êtes approprié ce lieu parce qu'il était en train d'être abandonné. Ah oui, complètement. Puis peut-être dans 2-3 ans brûlé quoi quelque part. Donc là aujourd'hui on est en train d'essayer de sauver le patrimoine, qu'il soit industriel, historique, social, culturel, et de s'en occuper. Alors ça peut être faire des photos dans des lieux, faire de la rénovation de bâtiments, d'espaces un peu méconnus des Parisiens. Il y a eu des clips de tournée dans des anciennes usines. Donc tout ça, c'est pour remanier aussi l'image de ce patrimoine et essayer de le faire perdurer. Ce qui est très ambigu, en fait, à chaque fois dans ces mouvements-là, c'est qu'on part vraiment d'une base illégale complète, parce qu'on n'a jamais d'autorisation, et si on veut y aller comme ça avec des autorisations, on les obtient pas. Donc on est toujours obligé, entre guillemets, de rentrer un peu dans un cadre illégal, et le but c'est tout de suite de dériver, et une fois qu'on est sur place, d'essayer de trouver avec qui travailler pour aller vers un cadre légal en fait, et de pouvoir avancer avec les institutions qui permettent d'avancer sur ces projets au plus vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une démarche se crée avec la mairie de Paris, en l'occurrence. On veut travailler avec la mairie de Paris parce que c'est très important pour nous. Ils sont venus voir nos spectacles, ils sont venus visiter le lieu plusieurs fois, regarder l'ampleur des travaux, discuter avec nous. Ils trouvent tout formidable, mais ils font rien pour vous aider pour l'instant. Pour l'instant, rien n'a été fait. C'est un peu compliqué, quoi, parce qu'ils ont énormément apprécié, ils adorent vraiment le travail qui a été réalisé par l'association. Mais à côté de ça, ils ont fait un appel d'offres, et là actuellement, par exemple, le principal repreneur, ce serait pour en faire un Club Med Gym, quoi. Donc vous allez rester vigilant sur ce qui va se passer après, j'imagine que... Voilà, aujourd'hui, ça serait dommage que ici, je sais pas, ça redevienne un parking, ou c'est un peu le même genre d'endroit, justement, par exemple, que la piscine Molitor, qui est un exemple flagrant, pour moi, d'échec un peu, parce que c'était exactement la même chose, c'était un endroit, un centre de loisirs, la piscine Molitor, comme ici, et aujourd'hui, elle est détruite. En fait, le problème d'ici, c'est que pour rendre le lieu salubre, il faut 1 an de travaux minimum. Donc de toute façon, il nous faut un lieu de transition. On ne cherche pas à ce qu'on nous reloge dans un palace. On n'est pas là pour ça. Par exemple, voilà, nous, si la mairie nous dit on vous donne ce lieu, il y a des travaux à faire, écoutez, on les fera. Parce qu'au contraire, justement, comme ça, on s'appropriera le lieu et on lui redonnera une nouvelle vie, une nouvelle identité. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait. Baptiste et Etchegaray, est-ce que vous êtes upperground? J'espère bien. J'espère bien être upperground, et vous aussi d'ailleurs. On est upperground. David Lescaut, vous êtes upperground? Ça m'intéresse, je vais m'y mettre. Et les Scarons, upperground? Absolument. Underground. Moi je suis upperground. Alors aux dernières nouvelles quand même, pour dire que la mairie de Paris n'a pas encore trouvé de nouveaux lieux pour les remplacer, pour remplacer la main jaune, pour que le collectif La Main puisse continuer à travailler. Mais ils vont avoir un petit peu de rab en fait, parce que l'expulsion a été annulée pour vice de procédure, donc le temps que la procédure judiciaire redémarre. Faut qu'ils continuent. Voilà, ils vont avoir quelques semaines pour travailler là-bas. Ils ont une page Facebook d'ailleurs, collectif La Main, donc on peut leur envoyer des petits messages, des petites photos. Est-ce qu'on a le droit de favoriser le squat sur France Inter comme ça?
Si on est upper ground, ouais, why not? Ouais, on est upper ground. Ouais. De tout temps, l'une des caractéristiques fondamentales des êtres humains est qu'ils se déplacent.